Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Kenny Omega qui est à l'hôpital, Charlotte Flair qui est gravement blessée ou encore Liv Morgan qui a été arrêtée par la police la semaine dernière. Mais d'abord on démarre avec une info que vous attendiez tous, c'est la mise à jour par rapport à la billetterie pour Backlash et SmackDown qui auront lieu en France à Lyon l'année prochaine au mois de mai. Donc d'abord je rappelle que l'année prochaine pour la première fois nous aurons un PLE WWE en France. C'est WWE Backlash qui aura lieu à la LDLC Arena le samedi 4 mai et la veille. Nous aurons également SmackDown toujours à la LDLC Arena donc le vendredi 3 mai. Et donc il y a quelques jours nous avons une mise à jour par rapport à la mise en vente des billets. Donc pour info, les préventes pour les passes SmackDown et Backlash démarrent le 10 janvier à 10h du matin. Et pour accéder à cette prévente, il faut s'inscrire via un lien de la WWE que je vous laisse dans la description. Donc les préventes pour les passes SmackDown plus Backlash démarrent le 10 janvier à 10h du matin heure française. Et ensuite, la mise en vente générale au public démarre le 12 janvier, toujours à 10h du matin et uniquement sur ticketmaster.fr. Donc comme ça, vous avez tous les détails, toutes les infos et maintenant on croise les doigts pour qu'on puisse tous avoir des places. On continue avec un potentiel nouveau concept du côté de la WWE car pour info, vendredi dernier avant SmackDown, la WWE a filmé des matchs avec le logo WWE Speed qui apparaissait au bord du ring. Et donc apparemment ce serait un nouveau concept avec des matchs de 5 minutes et où l'objectif serait de remporter le match le plus rapidement possible. Et donc le vainqueur obtient un point, le perdant perd un point. Et si jamais il y a match nul, alors c'est 0 point pour les deux. Et donc vendredi dernier, la WWE a filmé 2 matchs avec ce concept. D'abord, on a eu Nathan Fraser contre Bronson Reed et ensuite Cedric Alexander contre Axiom. Mais pour info, à l'heure actuelle, nous ne savons pas sur quelle plateforme ou dans quelle émission ces matchs seront diffusés. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Jade Cargill car malheureusement, il y a quelques jours, Jade Cargill a annoncé sur ses réseaux que sa maman est décédée suite à un cancer. Donc bien entendu, je présente toutes mes condoléances à Jade Cargill, sa famille et ses proches. Et c'était juste pour préciser que bien entendu, d'après les médias américains, la WWE va lui laisser tout le temps nécessaire afin qu'elle puisse justement passer du temps avec sa famille et se remettre tout simplement de ses émotions. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas d'informations par rapport au début officiel de Jade Cargill à la télévision. On enchaîne avec une autre mauvaise nouvelle par rapport à Kenny Omega, car vendredi dernier, Kenny Omega a posté un message sur Twitter où il nous a informé qu'il est indisponible indéfiniment car il a été hospitalisé. Et donc dans son message, Kenny Omega explique qu'il a essayé de repousser la douleur aussi longtemps que possible jusqu'à ce que ça devienne trop, et donc à la fin, il n'en pouvait plus. Et donc à la base, Kenny Omega n'a pas donné plus de détails par rapport à ses problèmes de santé, mais derrière, les médias américains ont révélé que Kenny Omega souffre d'une diverticulite. Et donc pour info, une diverticulite, c'est une inflammation ou une infection du gros intestin qu'on appelle également le côlon. Et donc pour ceux qui se rappellent, c'est le même problème qu'avait eu Brock Lesnar à l'époque, quand il combattait à l'UFC. Et Brock Lesnar avait expliqué que ça fait incroyablement mal. Donc imaginez-vous si c'est Brock Lesnar qui dit ça, à quel point ça doit être douloureux. Et donc comme il a expliqué, Kenny Omega est indisponible indéfiniment, alors que pour rappel, il devait catcher lors du dernier pay-per-view de l'année du côté de la AEW World's End, où il devait faire équipe avec Chris Jericho contre les champions par équipe, Ricky Starks et Big Bill. Mais du coup, à l'heure actuelle, on ne sait pas si le match va être tout simplement annulé, ou si Kenny Omega va être remplacé. Et donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Kenny Omega. Bon, je suis vraiment désolé, mais on continue avec les mauvaises nouvelles, et celle-là, je l'avais déjà mentionnée dans la vidéo résultat de SmackDown qui est sortie hier. Donc pour rappel, vendredi soir, lors de SmackDown, les commentateurs nous ont expliqué que Charlotte Flair est blessée au genou, et donc elle va devoir se faire opérer. Et les commentateurs ont précisé que Charlotte Flair va être absente environ 9 mois. Et depuis, nous avons eu une petite mise à jour de la part du média PW Insider qui nous a révélé qu'apparemment la blessure de Charlotte Flair est encore pire qu'une déchirure des ligaments croisés. Car à la base, tout le monde supposait qu'elle avait une déchirure des ligaments croisés, mais apparemment ce serait encore pire, il y aurait des blessures additionnelles, et c'est pour cette raison qu'elle va être absente aussi longtemps. Donc encore une fois, on souhaite un bon rétablissement à Charlotte Flair, car malheureusement elle va notamment manquer WrestleMania 40, et on sait que c'est toujours horrible pour une superstar de manquer WrestleMania.
On continue avec Cody Rhodes qui était récemment invité au Michael Kay Podcast et lors de l'émission, il a donné son avis par rapport à la potentielle venue de MJF à la WWE un jour et voici ce que Cody Rhodes a déclaré. Je pense qu'un jour vous verrez MJF à la WWE et je suis vraiment fier de lui. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, MJF était l'une de mes recrues à la AEW et probablement la recrue par laquelle j'étais le plus excité à cause de son potentiel, sa personnalité et son professionnalisme en général. Et une chose dont je suis vraiment fier, vous l'avez sûrement remarqué, mais MJF a pris beaucoup de poids et beaucoup de muscles et il l'a fait sainement, il l'a fait de manière très safe lors des 18 derniers mois. Et un jour, quand il effectuera le grand saut, quand il viendra à la WWE, et attention, je précise que je ne sais pas quand ça va arriver, mais s'il vient à la WWE, alors à ce moment-là, tu te retrouveras en face de superstars comme Drew McIntyre, Omos ou encore Brock Lesnar. Et attention, je ne veux pas du tout me moquer ou humilier les personnes qui ne vont pas aussi souvent à la musculation, mais maintenant ça fait partie de notre travail, le physique fait partie du rôle d'un catcheur. Tu dois être capable de pouvoir tenir avec les big boys, avec les gros gabarits. Et donc quand je le vois prendre de la masse et grandir physiquement de cette manière, je me dis qu'il sait sûrement au fond de lui où son futur va avoir lieu. Mais en réalité, je ne connais pas son choix, je n'en sais rien, donc votre avis vaut autant que le mien. Car je n'ai jamais posé la question à MJF par rapport à une potentielle venue à la WWE un jour, je ne l'ai jamais dérangé avec ça, car je souhaite tout simplement que notre amitié reste la même. Donc selon Cody Rhodes, MJF viendra à la WWE un jour, et pour rappel, le contrat de MJF est censé prendre fin lors du mois de janvier 2024, mais je rappelle également que d'après certains médias américains, notamment House of Wrestling, MJF aurait déjà re-signé secrètement avec la AEW ces dernières semaines, mais c'est une rumeur qui vient de House of Wrestling, ça n'a jamais été officiellement confirmé. Et donc justement, parlons du champion AEW, on enchaîne avec une bonne nouvelle cette fois-ci, car cette semaine, les commentateurs de la AEW nous ont annoncé que AEW Collision va débarquer en France en VF à partir du 11 janvier, et donc il sera diffusé sur Warner TV Next tous les jeudis soirs à 21h10, et ce sera bien entendu commenté par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. On enchaîne avec une grosse rumeur par rapport à CM Punk, car comme vous l'avez vu, CM Punk était récemment présent lors du show NXT Deadline, et ensuite le mardi suivant, il était présent en coulisses lors du show NXT, mais il n'est pas apparu à la télévision, il était simplement présent pour squatter avec les superstars et pour donner des conseils aux jeunes. Et derrière, les jours qui ont suivi, CM Punk était présent au Performance Center, encore une fois pour aider et conseiller les jeunes superstars, car apparemment c'est quelque chose d'important pour CM Punk, et il a envie de partager tout ce qu'il peut avec les jeunes talents. Et donc là, vous avez le média américain Wrestle Purist qui est intervenu pour balancer une grosse rumeur, comme quoi CM Punk serait potentiellement intéressé pour succéder à Shawn Michaels à la tête de NXT, quand Shawn Michaels décidera de prendre sa retraite. Et donc ce serait pour cette raison apparemment que CM Punk passe beaucoup de temps à NXT et au Performance Center. C'est pour essayer d'apprendre le maximum de choses possibles et pour essayer de montrer également qu'il peut aider les jeunes talents. Car comme je vous l'ai dit, apparemment d'après ce média américain, CM Punk voudrait devenir le grand patron de NXT dans quelques années. Maintenant, je le répète, à l'heure actuelle, c'est une rumeur, mais il y a déjà beaucoup de fans qui pensent que c'est totalement improbable qu'un jour la WWE ose donner les rênes de NXT à CM Punk. Mais pour info, il y a quelques années, ça paraissait également improbable qu'un jour Shawn Michaels soit à la tête de NXT, et pourtant actuellement, il fait un très bon travail. Et donc on va terminer avec la news qui a fait le plus parler ces derniers jours. Donc pour info, jeudi dernier, Liv Morgan a été arrêtée en Floride alors qu'elle roulait. La police a trouvé qu'elle ne roulait pas totalement normalement, qu'elle passait un petit peu sur les lignes. Donc ils ont effectué un contrôle et à ce moment-là, la police a trouvé de la drogue et de l'équipement pour se droguer dans la voiture de Liv Morgan. Et donc Liv Morgan a été arrêtée par la police pour possession de drogue et possession d'équipement afin de se droguer. Et donc au niveau des détails, pour ceux qui se posent la question, Liv Morgan avait de la weed, de la bœuf, de la marijuana, et elle avait moins de 20 grammes. Et à côté de ça, au niveau des équipements pour se droguer, elle avait une vape, un vape pen, avec la marijuana liquide à l'intérieur. Et donc Liv Morgan a été emmenée au commissariat de police, et rapidement elle a payé une caution de 3000 $ afin d'être libérée, mais pour info, elle sera jugée lundi prochain, et Liv Morgan risque jusqu'à 1 an de prison et plusieurs milliers de dollars d'amende. Mais logiquement, d'après la plupart des médias américains, elle ne va pas avoir une peine de prison
et donc elle aura sûrement simplement une amende. Car pour info, je rappelle que dorénavant aux États-Unis, la marijuana est légale dans plusieurs États américains, mais pas en Floride, et Liv Morgan a été contrôlée en Floride. Et donc forcément derrière, les fans ont commencé à s'inquiéter par rapport à la potentielle réaction de la WWE, mais Fightful nous a rassurés, car Fightful a posté un article où ils ont expliqué qu'un membre du staff de la WWE leur a déclaré que Liv Morgan n'est pas à la télé actuellement, donc son arrestation n'a pas changé ou modifié les plans créatifs, et en plus elle a été totalement honnête sur la situation avec les officiels de la WWE, donc d'après ce membre du staff, il n'y a aucun souci pour Liv Morgan à la WWE et personne ne lui en veut. Et à côté de ça, vous avez un des top talents de la WWE qui a déclaré à Fightful que tout le monde aimait Liv Morgan avant et tout le monde l'aime toujours. Donc ce top talent a déclaré qu'ils vont faire quelques blagues et ce sera rapidement oublié. Il n'y a aucune hit en coulisses envers Liv Morgan. Et donc juste au passage, car j'ai vu beaucoup de fausses infos tourner ces derniers jours, donc je rappelle que la marijuana, la weed, n'est pas du tout interdite à la WWE, mais la weed est tolérée. Et d'après le code officiel de la WWE, si jamais une superstar est testée positive lors d'un contrôle par la fédération, alors elle reçoit tout simplement une amende de 2500 $. Et il n'y a pas de limite, c'est pas en mode t'es contrôlé 3 fois positif, tu te fais virer, tu peux littéralement te faire contrôler positif autant de fois que possible. Et en plus, à côté de ça, il faut savoir qu'il y a quelques mois, Fightful nous avait révélé qu'apparemment, la WWE n'effectue même plus de tests au niveau de la marijuana, et il teste uniquement au niveau des stéroïdes et des drogues dures. Donc comme je vous l'ai dit, la WWE n'a aucun souci avec la marijuana, la weed, et habituellement, elle ne punit plus ses superstars à cause de ça. Et donc à côté de ça, spécifiquement par rapport à Liv Morgan, Fightful a ajouté qu'apparemment la WWE a déjà préparé les plans par rapport à son retour, et il y aurait une grande storyline de prévue en direction de WrestleMania 40 pour Liv Morgan, et malgré cette arrestation, la WWE n'aurait pas l'intention de modifier ses plans. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!